Et salut tout le monde, c'est la Grille Français. On se retrouve pour l'épisode 3 de la Terre perdue. Allez, let's go. Bon, on se retrouve pour l'épisode 3. Alors certains vont être choqués parce que je tourne les épisodes à la suite. C'est un petit peu normal, j'ai envie de vous dire. Parce que faut que je prenne pas mal d'avance. Donc c'est ce que je fais, je prends full avance sur ça. Donc là, on est vendredi, là c'est le deuxième épisode que je tourne. J'entends maxi 2 par jour. Voilà. En faisant le montage, bien évidemment, je compte le montage avec. Normalement, cet épisode, il doit y avoir une intro. Ça, je verrai. Du coup, ce que j'ai fait en off, oui, parce que il y a pas mal de temps entre les deux, j'ai continué à ramasser du bois. Donc là, on a encore 2 trucs comme ça à mettre de côté. Sinon, on a encore 3000 litres de bois. Ah ouais, ok. On va continuer à en mettre, j'ai envie de vous dire. Hop. 5000. J'ai pas coupé tout le bois, hein. J'en ai coupé un peu. Et ça fait combien? 6000. Ouais, bah ça ira là. Ah, ça prend pas? Peut-être parce que ça touche pas le trigger. Ah non, ok, parce que ça va pas en prendre plus. Ok, ça c'est une bonne chose à savoir que ça prend pas le rab. Alors je joue plus aussi avec le mode météo pour la simple et bonne raison que les champs commencent à être délabrés. Et pourquoi je peux pas? Putain, c'est chiant ça. Et si les champs commencent à être délabrés alors qu'on est déjà en mode difficile, ça vaut pas forcément le coup. Hop, voilà, je vais remettre le mode vol. Voilà, parfait. Bon, moi je passe une nuit et je vous retrouve juste après. Donc là on a de quoi faire un très très gros braquage, je pense. Parce que je vous le rappelle, on l'avait vu dans le dernier épisode, les murs, c'est où les murs préfabriqués, c'est 4950. Alors on va monter en janvier, on va monter en mars, ne vous inquiétez pas pour ça. Bon, je vous reprends maintenant, le prix ne montera jamais à 4950 €. Non, faut arrêter avec ça, c'est vraiment des gros menteurs. Notre colza il doit être prêt. Non, on va attendre. En promo, qu'est-ce qu'on a? On a... Oh. Ah, alors attendez, là une grosse décision se prend. Parce que là on parle sur une presse Krone ronde. Il nous faut 50 bottes enrubannées. Est-ce que genre la remorque, elle me coûte quelque chose si je veux lui enlever les ridelles pour la passer en plateau? J'espère non, parce que sinon je vais faire une crise. Non, ça ne me coûte rien. Et on va configurer ça comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est une putain de vente. Alors le Renault, d'accord. Hop. On va vendre tous nos murs préfabriqués. Maintenant du coup, ouais. Alors le bois, c'est vrai que j'aurais pu en recouper. Mais je me dis qu'on va pas faire ça tous les épisodes. Voilà quoi. Donc ce qu'il nous faudrait, je sais pas si on va faire plus de 38 000 €, j'espère. Mais sinon c'est pas grave, je louerai, ça me fait chier. Mais je louerai tout simplement la barre de coupe pour le début. Ensuite on fera de l'huile de colza. Du coup moi ce que je fais, je vous mets un petit timelapse de moi qui vais vendre les murs préfabriqués. Et je vous dis à de suite. Alors, 19 550 €. Ah non, mais à mon avis là on fait un carnage, hein. Non mais je vous l'ai dit, il doit nous rester peut-être bien peut-être 6-7 000 litres. Donc à mon avis de quoi se faire pas mal de thunes. Là je vais faire un plus gros chargement, je vais essayer de tout emmener, ça pourrait m'arranger. Enfin même ça m'arrange. Enfin voilà, donc je vais essayer de tout emmener. Et puis voilà, putain,
putain, c'est où qu'on tourne déjà? Ah merde, c'est plus loin, je suis un skate. C'est pareil, là je pense qu'en longeant la parcelle là-bas, je vais faire un chemin qui va venir jusqu'ici, parce que tout faire le trajet un petit peu chiant. Nos champs de colza sont magnifiques, ils sont en fleurs là. Alors là c'est un peu bizarre parce que des fois avec la charrue... Non, c'est pas, là c'est pas le plus bizarre ici. C'est plus ici, regardez. Enfin, voilà, les champs sont pas droits. Est-ce que c'est le but? Totalement. J'ai jamais vu forcément un champ droit au carré. Il y a toujours une petite couille sur le champ pour pas que ce soit forcément droit. Mais voilà. Bon bah moi du coup ce que je fais, je vous mets tout ça en timelapse et je vous dis à de suite. Revoilà ici, bon, et en fait il restait que 5000 litres. J'ai trop cru 41 000 euros, c'est magnifique. Du coup, je pense acheter on va acheter cette presse. C'est une obligation en fait, c'est une offrande. Alors par contre, attends, tu vas juste me mettre filet standard, espèce de gros rat. Là, c'est une offrande dans la presse. Ah non, mais je vous le dis, hein. Parce que de base, elle vaut combien cette presse, histoire qu'on voie un peu? 60 000 euros, elle vaut de base. Ensuite, oh magnifique ça, 13 000 euros. Bah ça sera nickel aussi, nickel chrome. Maintenant va falloir faucheuse. Dans cet épisode j'en ai rien à foutre. On fait. Là je vais retourner moi sur une grosse session bois. Je vais pas vous montrer parce que bah, c'est pas très beau à voir. Hein, voilà. Mais on va partir sur une très grosse session bois. Et puis voilà. Du coup je le rappelle, enfin je l'avais pas dit, mais les vidéos sortiront à 18 h. Voilà. Et je le rappelle, 3e épisode, c'est lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi. Pas le mercredi ni le dimanche, parce que le mercredi, à tout moment je drop une vidéo aléatoirement sur un jeu complètement aléatoire. Voilà. Et bah, le dimanche c'est l'éleveur français comme on a l'habitude. Donc ça change pas, donc c'est pour ça, une raison de plus. Alors, on va dételer ça, je sors la presse, et bah moi du coup ce que je fais, je vous mets pas un gros timelapse, mais une grosse coupure de moi qui ramène un bon chargement de bois, enfin je l'espère, parce que quand on dit un bon chargement de bois, en fait à chaque fois ça finit en catastrophe et il y a 2 morceaux de bois, mes premiers degrés. Et puis voilà, bon bah moi du coup je vous dis bah à de suite, une fois que j'ai ramené au moins un truc comme ça de bois. Allez, à de suite. Nous revoilà. Alors j'ai eu un problème, je sais pas pourquoi, j'étais en train de débiter mes arbres. Ah putain, ils sont là les morceaux de bois. Ok, ils sont partis dans mon champ de colza. Je vous mettrai l'extrait, hein. Mais je faisais vraiment rien. J'allais pour prendre un bout de bois dans la remorque et là ma remorque s'est envolée avec le tracteur. Putain. Oh casse les couilles. Enfin voilà, c'est magnifique. Donc ouais bah c'est vrai que ça m'aurait peut-être emmerdé le temps de la moisson. Non mais enfin je m'en serais rendu compte quand je serais passé dessus quoi. Et surtout, bah, ça fait du bois en moins. Et ça, du bois en moins, et bah, on n'aime pas ça. Nous, on aime le bois. On aime quand ça nous fait des murs préfabriqués. Bon, on se retrouve. Notre colza, il est prêt. Mais c'est magnifique, c'est juste délicieux. On est à midi, putain, quel con. J'aurais pas voulu faire ça, putain. J'aurais voulu me spawn plus tôt. Enfin, spawn. Ce qu'on va faire, on va sortir notre grosse machine, notre belle petite batteuse, hop. Et puis bah moi je vous dis à de suite, une fois qu'on est de retour au champ. Allez, à de suite. Bon, on se retrouve là, bon, on va commencer de l'autre côté.
Donc ce qu'il faut savoir c'est que j'ai pris le petit truc à l'avant là de tourne de colle pour le colza. Mais voilà, bon moi ce que je fais, je vous mets tout ça en timelapse. Je pense pas avoir les 25 000 litres de colza sur cette moisson. Mais enfin voilà quoi, j'aurais peut-être dû en fait m'écouter et passer le fertilisant, je sais pas. Bon moi ce que je fais, je vous mets l'intégralité de la moisson en timelapse. Et je vous dis bah à de suite. Alors, je vais encore devoir me servir de ma fidèle technique d'ouvrier parce que bah, j'ai pas le choix. Alors, le rendement des champs est à chier, mais d'une puissance. Et voilà. Déjà pourquoi elle est sur des rehausse la batteuse quand elle se lance. Faut m'expliquer. Bah moi du coup ce que je fais, je vais vider toutes les bennes et je vous dis à de suite. On a plus que... Ah putain, comment je fais pour replier? Oh je suis niqué. Non. Non. Non c'est une blague. On me prank là, c'est pas possible. Merci. C'est... L'ouvrier même c'est un esclave pour faire ça maintenant, c'est quoi ça? Alors du coup ce qu'on va faire maintenant, bah on va placer notre magnifique usine de la mort qui tue. Vous savez le mec qui s'emballe un peu trop. Mais c'est enfin terminé, ça s'est joué de très très peu. Honnêtement il nous reste 12 litres dans la remorque. Donc il nous reste plus qu'à faire un champ du coup et faire 50 bottes. Là je sais pas, là je vais enlever ça. Honnêtement je mettrai un autre truc. Avoir les premiers animaux ça me convient totalement. Après je sais pas. Je sais pas, je suis dépité. Alors, du coup, les productions. Bah oui, oh là là, pour faire de l'huile magnifique. Oula. Parce que j'ai pas forcément... Ouais, on va faire ça. Ça du coup, ça je le garde parce que je l'ai acheté. Quoi, ça le pousse? Ah oui, d'accord. Et on va mettre ça là. Alors, je pense dans les commentaires, alors moi je vais pas aller voir... Enfin... Je sais pas parce que je tourne vachement en avance, mais il y en a qui vont forcément... Je sais... S'il y en a pas un d'entre vous qui me lâche, hein, la série elle avance trop vite. Je ne comprendrai pas. On est à l'épisode 3, on a déjà 3 champs, 2 productions. On a déjà fait une moisson. Et voilà quoi. On a une presse, on va bientôt faire de l'enrubanné. Voilà, après moi je me dis que ça c'est pas très rapide. Mais voilà, donc en fait j'ai l'impression à chaque fois d'en faire trop et pas assez en même temps. Donc étant donné qu'on a fait maintenant cet objectif, et ben on va pouvoir tout simplement en profiter et faire de l'huile. Alors de l'huile, il me reste du bois, ok. Mais attendez, mais laissez stocker, mais je vous en prie. Mais vous êtes en train de me dire que l'usine est reliée avec la cellule. Mais c'est trop bien. Bah reste là le colza alors. Alors ça c'est cool par contre. De toute façon là c'est juste temporaire ça, hein. On les laissera là parce que pour 5000 euros je vois pas en quoi il faudrait les revendre. Mais c'est 100% temporaire, ne vous inquiétez pas sur ça. Huile d'olive, huile de colza activée. Voilà, on fait du... Oh là, attendez. J'ai une défaillance là. Comment ça? Elle est où l'échelle de temps supplémentaire? Échelle de temps supplémentaire. Ok. Attendez, parce qu'il y a un problème là. Non, bon, en fait, je pense plus juste que c'est un bug total. Mais ça m'a... Attendez. Faut que je vais changer d'usine parce que là sinon ça va être pris pour de la triche en fait. Bah ouais, regardez, on a encore 2000... désactive. Ok, bon bah l'usine est buggée. D'accord. Autant pour le bois ça marche nickel, mais là non. Non me dites pas je peux pas le vendre. Ah je vais péter mon crâne.
Ah si. Sinon, va falloir que je commence à placer directement de la grosse usine là, genre ça. Pas assez d'argent, bah ouais, tu m'étonnes. 20 000. Au niveau du bois, sinon, qu'est-ce qu'on a? Bah là, on est plein. On a 5000 litres. Bah nous, ce qu'on va faire, on va refaire une vente. Tant pis pour les 12 litres de colza restants. Attendez, parce qu'à tout moment, du coup, ils m'ont douillé, moi. Pour 12 000 litres, je vais pas garder. Mais les palettes, je vais pas les garder. Je vais pas les vendre. Enfin, si, je vais les vendre, mais je vais ensuite les déduire. Ce qui me paraît totalement logique. Parce que sinon, là, ce serait considéré comme de la triche. Je vais pas vous mentir. Certes, on avance vite. On triche pas pourtant, hein. Mais là, ouais, non, là, ce serait vraiment trop de la triche. De faire comme ça. Donc, enfin, de vendre ça. Comme ça, donc hop. Bah ça part, moi je vous mets un petit accéléré, enfin un petit timelapse et je vous dis à de suite. Bon, nous voilà ici, alors... je veux pas faire de boulettes. L. Ok. Alors ce qu'il faudrait que je fasse là, c'est que j'arrive à vendre toutes les palettes de colza d'un coup. Ok, donc moins 4131. 4131 et... Ah putain. Moins 1369, un truc comme ça. Ça devait être un bail comme ça, je sais plus trop. En attendant, nous on va vendre notre mobilier, nos murs préfabriqués, pénalité de score environnemental, on en a strictement rien à foutre. Ok, bah plus 24 000. Qu'est-ce qu'on fait nous avec plus 24 000? Déjà on va investir là-dedans, parce que c'est trop important, j'ai juré. Oui, on va prendre en 700 litres, on va vraiment prendre de base. Là on va prendre de quoi faire de l'enrubané aussi. Ça après les sacs d'engrais je peux les acheter plus tard, j'ai envie de vous dire. Alors en type de faucheuse, qu'est-ce qu'on a? Qu'une aussi en 4m4 en 80 chevaux à 18 000 euros. C'est le 18 000 moi qui me dérange un petit peu, je vais pas vous mentir. En sachant qu'il faut compter avec ça l'enrubaneuse à 13 000. Ouais non, les comptes sont pas bons, donc je préfère passer plus de temps à... Oh, je viens de cracher, se faire exprès. Le postillon il est sorti de ma bouche. Pourquoi je dis ça, ouais, bizarre. Disque d'endénage, parce que sinon on louera un endéneur. Je vais être relou avec, à mon avis, avec la location sur beaucoup de trucs sur cette série, mais je vous assure qu'on va en avoir énormément besoin. Avec tourne-bas, non. Ah oui, mais j'ai plus de thunes. D'accord, on a 14 000 euros. Non, ça vaut 14 000 euros. Putain, je raconte de la merde en plus. Ok. Moyen d'acheter au moins un sac d'engrais, je pense. On fait énormément d'investissements, mais ça va durer. Mais dans le long terme, ça va tellement vous aider. Vous avez pas idée. Il faut savoir que j'ai encore une usine à acheter pour pour le colza, hein. Pour traiter ce magnifique colza. Donc voilà, est-ce qu'on est prêt de l'avoir? Absolument pas. Certes, je fais énormément de dépenses matérielles. Certains vont dire c'est bête. Moi, honnêtement, je pense pas, parce que je pense qu'en fait, il vaut mieux investir direct, pouvoir faire de suite un maximum de contrats. Là, une fois que j'ai fait les 50 bottes enrubanées et le 4e champ, on a 50 000 balles qui rentrent. Ah, ça m'énerve. Qui rentrent dans la poche. Donc ça fait extrêmement plaisir. Avec 50 000 euros, je pense que ça va direct partir sur un deuxième tracteur, hein, parce que un tracteur c'est bien, mais j'ai des Duts à 120 chevaux, ou alors même des tracteurs comme ça, enfin, ou des comme ça, enfin voilà quoi. On a énormément d'argent à se faire, surtout avec les murs préfabriqués. Là-dessus, je peux vous dire que on va en faire. Il reste 103 euros. On est des clochards, mais plus là en fait. Non, vous inquiétez pas pour ça. Au pire, s'il faut, on a le miel à vendre. Il y a même pas 100 litres sur la palette, vous savez, mais tranquille. Voilà, tout ça c'est attelé. Moi, ce que je fais, je vous mets une petite coupure le temps qu'on arrive à la ferme et je vous dis à de suite.
nous voilà à la ferme. Hop. Du coup, prochain épisode, si on peut, on fait un maximum de bots. C'est bon. Bah, la remorque, je vais la laisser, je sais pas trop où. Et je vais directement atteler la faucheuse et on va aller se préparer pour le prochain épisode à faucher tout simplement. Comme ça, on va pouvoir voir si ça va être trop chiant ou s'il va absolument me falloir un endaineur de con pour ça. C'est pour ça, du coup, je me demandais pourquoi j'avais rangé la faucheuse pour rien en fait. Mais c'est pas grave. Du coup, moi en off, ce que je vais faire, je vais vraiment faire énormément, si possible, de murs préfabriqués. Ça sera vraiment très cool. Et puis voilà. Bah moi je vous mets un petit timelapse le temps qu'on se mette, qu'on arrive à l'endroit, bah non, le temps qu'on arrive à l'endroit où je veux faucher et je vous dis bah à de suite. Nous voilà, ouais bon c'est une partie un petit peu déterminée de la carte, non de notre parcelle, mais elle est encore gigantesque. Donc je pense que je m'arrêterai, ouais ok on sera obligé d'acheter un endaineur, 22 tranquille. Ah mais c'est qu'elle était pas partie à fond là. Ouais si c'est bon. D'accord, elle va exploser. On a une faucheuse kamikaze. Non vous savez le mec il abuse. Donc ouais en vrai ça va, elle est plutôt large, je pensais qu'elle allait faucher moins large que ça, mais je suis pas déçu. À mon avis il y a... Je m'en mêle, à mon avis il y a moyen qu'on se fasse un petit paquet de bots quand même. Hop. Voilà. On va reprendre comme ça. Donc là c'était juste pour tester la faucheuse hein, mais bon, et bien les amis c'est la fin de cette petite vidéo très productive je trouve, entre la moisson, l'énorme quantité d'argent qu'on a pu faire. Donc on a eu achat de beaucoup de matériel, notamment pour l'enrubanné. Donc je compte bien, j'espère faire les 50 bots d'enrubanné dans le prochain épisode. Bon bah moi ce que je fais, je vous embête pas plus hein, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, rejoindre mon serveur Discord qui est dans la description, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, je mets des sondages à des fois pour notamment pour cette série, j'ai fait des sondages. Donc voilà, des trucs que je mets pas forcément sur YouTube, enfin des sondages hein. Voilà. Mais voilà, bon bah moi du coup je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao ciao.